Merci. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ici aujourd'hui. Nous sommes le mercredi soir. Aujourd'hui, c'est votre réunion régulière de prière. Et nous sommes sûrs que vous avez fait monter vos requêtes devant le trône de la grâce. Et ce soir, nous allons continuer avec notre chemin. Nous sommes en train d'étudier un réveil qui compte. Et pendant toute la semaine, chaque soir, nous voyons un point extrêmement important pour nous aider dans ce cheminement de ce réveil pour notre vie spirituelle. Cette semaine, nous sommes avec les jeunes. Nous réfléchissons avec les jeunes et nous sommes heureux de voir des parents, des frères et sœurs qui viennent soir après soir pour accompagner les jeunes dans cette démarche. Et nous sommes heureux de vous voir, frères et sœurs, et nous souhaitons que les bénédictions que le Seigneur a envoyées, vous les avez acceptées, vous les avez reçues, et l'Église de Saint-Léonard va bénéficier grandement de tout ce que vous avez reçu et que vous allez faire à la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons étudier un sujet extrêmement important. Qui es-tu? C'est important de savoir justement qui nous sommes. Pourquoi nous sommes sur la terre? Qu'est-ce que nous devons faire ici-bas? Et quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison? Retourner voir notre papa. Nous ne pouvons pas y aller. Nous allons en vérité ici, en bas ici. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons les êtres humains, l'homme, à notre image et qu'il nous ressemble vraiment. Qui es-tu? Si nous acceptons la parole, nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous allons voir ce soir qu'il est pour nous important de connaître notre image, notre identité. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est son image. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si vous ne savez pas qui vous êtes dangereux dans la société. Vous devez savoir qui vous êtes. Proverbe Ecclésiaste 16 dit: quel malheur pour un pays d'avoir pour roi un enfant. L'enfant ne sait pas encore qui il est. Et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Le pouvoir est dangereux si l'image de soi n'est pas là. Si je ne sais pas qui je suis et on me donne un pouvoir, alors pour maintenir ce pouvoir, je veux tuer tout le monde. Je vais être un homme féroce. Et la brutalité, on a retrouvé les despotes, ceux qui sont vraiment durs, les méchants, ont tous un problème d'estime de soi. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout, nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates. Donc, je dois savoir qui je suis.
Il est écrit au tableau quelque chose en bas. Personne ne peut me rendre inférieur sans ma permission. Personne ne peut me frustrer si je ne veux pas. Si tu me donnes $20, ces $20 seront à moi seulement quand je les accepte. Si je ne les accepte pas, ton argent reste pour toi. Si tu me dis une mauvaise parole, cette parole sera à moi seulement quand je l'accepte. Si je ne l'accepte pas, cette parole reste pour toi. Personne ne peut me rendre inférieur sans ma volonté, sans ma permission. Donc, quand je sais qui je suis libre. Et je suis libre aussi des gens. Dieu nous a donné l'image. Faisons l'homme à notre image. La première chose que Dieu a donnée à la race humaine, à l'homme, c'est son image. L'homme n'est pas là pour rechercher une image quelconque dans le règne animal. Je cherche une image, je dis, bon, c'était premièrement une petite larve qui a grandi, ça devient un crapaud. Et ensuite, ça monte jusqu'à ce que j'arrive à être un homme. Donc, non. Dieu a eu le soin de dire, l'homme que je vais créer sera à mon image. Ma racine, nous l'avons vu au cours de la semaine, est en Dieu. Ma source est en Dieu. Je ne suis pas d'Haïti. Oui. Tout Haïtien fâché. Je suis né en Haïti. Je vis à Montréal. Mais je viens de Dieu. Jésus a eu le soin avant de partir pour dire, Père, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Quand on pose la question à Jésus, d'où viens-tu? Il n'a pas dit de Nazareth. Nous l'appelons Jésus de Nazareth, mais lui, il n'a pas dit je viens de Nazareth. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il a travaillé à Capernaum. Mais quand on lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de Dieu. Et il dit, je les envoie. Eux aussi, ils ne sont pas du monde. Dieu nous voit toujours comme il l'a fait. Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Dieu nous voit toujours un être spirituel. Rappelez-vous que Dieu est esprit. Il nous regarde toujours dans son plan. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait vus saints, irrépréhensibles. Donc, quel que soit ce qui arrive, quel que soit l'état du péché, quand Dieu nous regarde, il voit un peuple saint et irrépréhensible. Amen. Alors, tout ce que cela demande pour que ce peuple soit saint, c'est ce qui va être fait. Si le peuple doit avoir le sang de Jésus est là, mais le peuple que Dieu voit, c'est un peuple saint. Dieu garde toujours son image. L'image, c'est le caractère, c'est la valeur. Donc, si vous n'avez pas une image de soi, c'est comme si vous pressez sur un bouton autodestruction. Jeunes gens, jeunes filles, il est important pour vous de savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. En créole, on dit « nous pas piti mi sangado ». Vous devez connaître justement qui vous êtes.
Le diable va vous tenter toujours sur cette première chose, votre estime. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Il a pris Ève dans ça. La première tentation, c'est sur l'image de soi. Le diable est venu dire à Ève, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Il y a une chose que Ève avait déjà. Ève était déjà comme Dieu. Allô? Nous dormons déjà? Ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils sont déjà comme Dieu. Donc, quand le diable est venu pour dire, vous serez comme lui, c'est justement ce que le diable recherchait. Et c'est là qu'ils sont tombés. Ils étaient déjà comme Dieu. L'estime de soi. Le diable est venu avec cette même tentation auprès de Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Regardez pour vous, tentation que le diable a bas Jésus a, un petit piège là-dedans. En créole, il dit, fais ouais, pas durer. Donc, si ma foi ouais, je ne suis pas sûr de ça mieux. Pas bon. Si tu es le Fils de Dieu, alors si Jésus vient dire, bon ok, on va le faire, ouais, que c'est le Fils de Dieu, c'est sûr que Jésus n'est pas conscient que c'est lui le Fils de Dieu. Fait ouais, pas durer. Et non, Jésus n'a pas pris dans ce piège. Parce que Jésus sait déjà qui il est. D'ailleurs, bien avant d'arriver là, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur lui, et la voix de Dieu l'a dit carrément, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est déjà clair. Et Jésus savait que lui, il était le Fils de Dieu. Votre estime, votre image, vous devez bien surveiller à ça. Connaître qui vous êtes en tant que jeune de cette église. Vous êtes né à cause de ce qui est caché en vous. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Chaque personne est venue parce qu'elle a une réponse à une question donnée sur la planète. Tout autant que vous ne trouvez pas cette réponse, la planète reste avec un problème. Je reprends. Chaque personne est venue sur la planète avec une réponse. C'est pourquoi le texte de la Bible nous dit, dans le psaume 139, je crois, il est dit, tous les jours qui me sont destinés sont comptés bien avant même qu'aucun d'eux n'exista. Donc je suis venu tout calculer, tout compter pour faire quelque chose. Je dois trouver justement pourquoi je suis là. Et comment je vais faire pour le trouver? Le Saint-Esprit est là pour ça. Le texte dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous révélera toute la vérité. Il y a une vérité que vous devez connaître sur vous-même. C'est le Saint-Esprit qui doit vous donner cette vérité. Donc voilà un sujet de prière. Saint-Esprit, dis-moi, révèle-moi pourquoi je suis sur la terre. Je ne suis pas là sur la terre juste pour me gagner un petit travail, un bel petit job, m'acheter un petit caille, une belle petite machine, me payer un petit mortgage, un petit manger dans le frigidaire, un petit madame, un petit petit, et puis me faire petit mourir. Mourir-t-il en mort, tout le est fini. Mais non, vous n'êtes pas là pour ça. Parce que regardez, Jésus est venu. Combien de temps Jésus passé sur la terre? 33 ans. Et à 33 ans, il a fait ce qu'il devait faire. Et il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.
Un autre est venu. Lui, il était dans une direction tout à fait contraire à ce qu'il devait faire. Et quand le Saint-Esprit l'a rencontré sur la route de Damas, il lui a dit, mon ami, je t'ai choisi pour aller devant les rois. Je t'ai choisi pour apporter la bonne nouvelle aux grands. Et lui, il a rencontré sa mission. Et à partir de ce moment, il a dit, tout ce que je savais, tout ce que j'avais, je l'ai regardé comme de la boue. Et j'avance. Et avant de partir, il a dit, comme Jésus, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai fait la même chose que Jésus. J'ai gardé la foi. Et il a dit, désormais, la couronne, mais, mes amis, donc, ou pas doué ou deviner pour qu'on si ou sauver, non. Faut qu'on ait déjà que désormais, la couronne m'est réservée. Pourquoi? Je vous l'avais dit, Dieu ne ment pas. La parole ne ment pas. Donc tout ce que Dieu a dit, tout ce que la parole a dit, c'est ça. Donc le problème, c'est moi qui dois vérifier, est-ce que je suis en ligne avec la parole? Ouh. Amen. Bon. Il ne faut pas confondre le but avec le rôle. Souvent, nous nous contentons d'un rôle. Nous nous contentons, c'est ce que cette société fait. La société nous donne un rôle. Ça, c'est rôle garçon. Ça, c'est rôle fille. Et là, nous avons un problème à rôle là, qu'on a nous changer rôle. Pour nous changer rôle là, même, la gaillette. Mais vous oubliez le but pour lequel vous êtes là. Je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce qui doit faire manger dans le caille? Qu'est-ce qu'un rôle fait manger dans le caille? Mesdames, vous dites garçon. Mais si vous regardez dans la Bible, vous pouvez dans la Bible, c'est garçon qui te fait manger, oui. Regardez pour elle, Abraham va rencontrer les trois visiteurs. Il relève Sarah, dit Sarah, Petre ou farine pour moi. Et qui est-ce qui va cuire viande? Son serviteur. Oh, Bédi. M'kontrou l'autre nègre. L'autre monsieur lui a le péché, il a le péché ya. Lui-même, il vini, par contre qui j'en le fait, il gratte poisson, il mettait assaisonnement dans poisson, il boucan de poisson, il préparait petit pain, il tend nègre. Nous connaissons ça? Jésus. Ah, nous pas de compte si Jésus te qu'on fait manger. Ah, mais oui, Jésus préparait petit pain, la petit poisson, il grattait, il préparait, et il tend nègre. Là, il vient, il dit, monsieur poisson, nous prenons pour te vin encore. Donc, nous allons continuer à cuire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rôle dans la société antique, j'ai un petit problème, là, je vais aller dire trop de bagages, je vais quitter quelques commentaires pour me rentrer dans le côté de l'arrivée. Dans cette société, l'homme est là pour protéger. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand il y avait seulement des tentes, pas des maisons assez solides, il y a des tentes, le trésor de la maison était resté dans les tentes. Or, qui doit protéger le trésor? Les hommes. Maintenant, si pour garçon protéger le trésor, il faut être dans la tente là, et qu'est-ce qui pourra travailler avec les moutons? Les femmes sont allées maintenant travailler avec les moutons pour que les hommes puissent rester dans la tente. Et là, il y a dans la tente là, tout ça qui doit être fait dans le cas là, il fait. Quand ça change maintenant, il y a des maisons bien faites, bien construites, que n'y a pas peur pour voler une percer. Alors les femmes restent à la maison et les hommes sont sortis travailler. Changement de rôle. Mais le but reste, celui qui protège, c'est l'homme.
Pas bon. Ok, donc, vous êtes comme vous êtes en fonction de ce que vous devez faire. Un homme est un homme parce que Dieu a quelque chose qu'il doit faire. C'est seulement un homme qui peut le faire. Dieu a quelque chose qu'une femme peut faire. Et il a créé une femme pour le faire. Une femme peut faire telle chose, c'est ce que Dieu veut. La femme est construite, je dis un gros mot là. Je dis construite. On va voir ça. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Il n'y a pas de problème. Le texte du jour nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si je suis intelligent, avant d'établir mon point, mon programme, mon plan, je vais consulter le dessein de l'Éternel. Parce que je peux avoir beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Par conséquent, la première chose à faire, c'est de consulter le dessein de l'Éternel. Amen. Parce que c'est ce qui va arriver. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. L'homme est une semence. Nous battons comme ça. Vous savez comment on dit semence en grec? Sperma. Ça vous dit quoi? C'est ça, oui. Vous êtes une semence. La femme est une semence. Nous sommes tous des semences. Et le texte me dit, il donne à chaque semence un corps qui lui est propre. L'homme a un corps qui lui est propre, la femme a un corps qui lui est propre. Et Dieu le fait parce que c'est ça qui lui plaît. Donc le dessein d'une chose détermine sa nature, sa conception et ses caractéristiques. Vous êtes créés comme vous êtes parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Regardez ce texte. Le texte de Genèse 1er, 27. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Voilà comment Dieu crée. Tout ce que Dieu crée, il passe toujours par ce même principe. Bara. Ce qui veut dire ici, faire à partir. Généralement, nous disons créer à partir de rien, mais on sait que ce n'est pas de rien parce qu'il a créé à partir de la parole. La parole est la substance avec laquelle Dieu a tout créé. Donc, Dieu bara l'homme. Ici, l'homme, c'est la race humaine. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais quand on va dans Genèse 2, nous sommes dans Genèse 1er, qui nous donne l'idée générale, Dieu a créé. Mais dans Genèse 2, on entre dans des détails. Dans Genèse 2, il est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Un autre mot hébreu est utilisé, le mot asa. Ce mot veut dire assembler les éléments existants en ordre. Donc la poussière est là, Dieu va prendre la poussière et là, il va former un corps. Et dans ce corps qu'il a formé, il va mettre l'homme. Bédi. Bon, il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Regardez, donc Dieu forma l'homme. Mais Genèse 2 me dit encore quelque chose. Dieu a pris une côte. Et avec cette côte, il va utiliser un autre mot, le mot bana. Ce mot veut dire construire. Donc Dieu a formé l'homme. Mais pour la femme, c'est un artiste qui travaille. Wouh! Nous avons un monde qui dit c'est ça même. C'est ça qui fait exactement depuis où elle est passée, obligé de camper pour dire oh lolo, il y a un monde qui fait, il y a un bagaille là.
Oui, toutes les petites formes. Ça, c'est un artiste, oui, avec Cisoli. Toutes les petites formes. Bah. Maintenant, regardez, il l'a construite parce qu'il a quelque chose de spécial que c'est elle qui peut le faire. Vous n'êtes pas femme juste parce que vous êtes femme. Vous êtes femme parce que Dieu vous a construit comme femme. Amen. Donc vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a dans son plan. Pourquoi il m'a fait comme je suis. Quand David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous devez savoir pourquoi vous êtes comme vous êtes. Qui êtes-vous? Messieurs, vous savez, Dieu a construit la femme. Elle est cute. Les ingrédients que Dieu a donnés, a mis dans la construction de cet être, sont extrêmement importants. Elle est intelligente. Mais c'est pas vrai? On a péché tellement dégaillé, nous n'avons pas qu'à ouais bon bagaille. Péché gaillé tête nous. Elle a de l'aptitude, hein? Elle a le sens de l'intuition. Messieurs, ça l'intuition, mesdames, ouais, intuition. Si madame Moutou, gon moun kantre là, vous m'êtes sûr gon moun kantre là. Moi me connais ça m'a dit oui. Me connais ça m'a dit oui, me connais ça m'a dit gon moun kantre là. Vous m'êtes sûr, vous m'êtes viré, voyez ou bien gon frère qui est entré là quand même. Gon frère rentrer là quand là. Li comme ça le dit le sens de l'intuition. Créole parler, créole comprendre, la planification, la sagesse. Elle a des idées. Monsieur, là, des fois, on a un bagage, on a un programme. L'autre dit le bagage là, pas de rien, ensuite après, elle va être des idées. On dit, mais quand elle joue une idée, ça, yo? Elle est construite pour ça. Elle a des suggestions. Écoutez, messieurs, ce soir, je veux dire à mes jeunes garçons qui sont là, la femme a une matrice. C'est ça l'incubation. L'incubation, c'est une matrice. Les hommes n'ont pas de matrice. La matrice fait quoi? L'incubateur. Vous mettez quelque chose là-dedans, les multipliez et puis le remettez tout le plus passer sortir balle là. Sous bail ou fille une parole. Les multipliez les bonnes phrases. Parce que les gon matrice, il fait parole ça fait 9 mois dans ventre li, le laguel bon, son phrase li bon, il pas bon même sortir balle là. Sous ballon phrase, li bon un paragraphe. Ou ballon paragraphe, li bon un livre. Tu donnes à une femme de l'argent, li bon un caille dans un paradis. Tu lui donnes de l'affection, regardez non, li fait pio pédité. Mais ce n'est pas tout. Prends madame ou balle, frustration, ha! Li plonge dans l'enfer sur le champ. Elle est construite pour ça. Donc c'est pour cette raison, faites attention à ce que vous donnez à une femme. Parce que ce que vous donnez à une femme, elle va le multiplier et la remettre. Ou tu donnes à une femme un spermatozoïde, un seul. Les multiplier, les bon petite. Les garçons qui disent, moi-même, je n'ai pas besoin de petite fille, c'est les garçons qui ont besoin de mettre des bombes de bagaille. Les bons sont bail là. Petite, c'est XX, fille, XY, garçon. Donc c'est garçon qui détermine sexe petite là. C'est ça le bail là.
Si c'est X là au bas, lui-même son X déjà gagné. Donc il fait XX, petite fille. Si c'est Y là au bas, il fait XY, petit garçon. Donc c'est où? L'autre dit pas besoin de garçon, c'est où baili? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Voilà l'ordre, voilà la loi qu'on a donnée à l'homme. Les commandements que Adam et Ève avaient. Soyez féconds. Produisez, construisez, toujours, conduisez, produisez. Multipliez-vous. Multipliez, et remplissez la terre. Nous l'avons vu au cours de la semaine. Remplir veut dire renouveler le stock. Assujettissez, dominez dans votre environnement. Dominez. Remarquez, vous êtes créés pour régner sur la terre. Amen. Si vous ne régnez pas, vous transgressez la loi de Dieu. Vous êtes créés pour régner. Régner, c'est contrôler, gérer, conduire. Régner, c'est exercer une influence sur la terre. Vous avez quelque chose en vous que le monde a besoin. Vous devez montrer à tous ce que vous avez. Amen. Ouh, il y a un domaine dans lequel tu dois influencer, c'est ça, régner. Chacun d'entre nous a une place où il doit influencer dans le royaume de Dieu. Adam et Ève, les deux ont reçu la mission générale qui est de dominer sur la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont égaux tout en étant différents. Quand je suis différent, cela ne veut pas dire que je suis supérieur ou inférieur. C'est le péché. Qu'est-ce que le péché fait? Le péché va vous dévier de tout ce qui est bon. La différence n'est pas là pour vous mettre face à face, mais au contraire, chacun a quelque chose. Je dis souvent, l'autre doit être ça. Vous mettez le devant comme ça. Non, Raphaël, oui, tout le monde fait ça pour moi. Gardez le doigt de ça. Mettez le devant comme ça. Fais manger, gardez-le. On a fait notre grain de géa, dis ça nous. Nous doit être là bouger, mais nous pas bouger, doit être là. Gardez pour nous. C'est là lié. Non, mais c'est non. C'est exactement ce qui se passe. Chacun de nous voit la chose d'une façon et nous avons raison. Madame là, elle a tel genre, elle a raison, monsieur. Monsieur elle a tel genre, il a raison, mesdames. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir les deux yeux pour nous tout de dire, ah, c'est là, il est vrai. C'est pour ça que je vous ai dit que l'amour n'est pas aveugle. L'amour est dégrangel ouvert pour le même côté vérité ailleurs. Donc, mesdames, messieurs, voilà comment vous devez voir la chose. Dieu donne à l'homme un pouvoir de direction. C'est ce que le Père fait. Je veux que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est son garçon qui parlait là. L'homme dit, nous allons ici. Il donne c'est le pouvoir de direction. Nous allons là. Mesdames, pas gourmet avec elle. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez ceci. Dieu a donné à la femme le pouvoir d'influence. Donc cela veut dire quoi? Quand l'homme dit, je vais ici, la dame dit, ok, nous allons là, c'est ce que tu dis. Mais maintenant, voilà comment on va faire pour y arriver.
C'est elle qui dit, nous ne pas tout droit, parce que si nous tout droit, bon trou là. Lui-même, il parle droit, nous parle là. Mais la femme dit, n'a passé là. Ensuite, il dit, juste là encore. Ou fait ça pour tourner avant le récit, je vois qu'on parler. Dieu dit, je veux que tout le monde soit sauvé. Mais c'est le Saint-Esprit qui influence. Il écrit droit avec des lignes courbes, nous dit le chant. Donc, c'est quand nous arrivons à comprendre cela, pas de lutte. Les deux font la même chose pour dominer sur la planète. Amen. Ah. Et vous savez, c'est pas pour rien que Dieu n'a pas laissé l'évangile entre les mains d'un homme. Oui. Jésus est l'époux. Il dit, je veux que tout le monde soit sauvé. Vous savez à qui il a donné l'évangile? À sa femme. Nous va connaître Madame Jésus. L'Église est une femme. Amen. L'Église est là pour faire des programmes, pour influencer. L'Église est là pour arriver à atteindre la mission de Jésus qui c'est que tout le monde soit sauvé. Pas un gourmet entre Jésus et l'Église. Bon, tout ça, messieurs, c'est pour nous aider. Ce n'est pas pour nous gourmer avec, c'est pour nous aider. Alors, messieurs, préparez-vous. Mes jeunes gens, les jeunes gens, regardez ceci. Proverbe 20, verset 6 dit, beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Quand Dieu pose une question, il veut attirer l'attention sur la réponse. Ce que Dieu veut dire ici, personne ne peut trouver cet homme. Lui seul qu'on compte. Oui, si toutes mesdames étaient bien comprendre, nous avons noté samedi. Dieu sait où sont les hommes fidèles. Amen. Donc ça veut dire, ce n'est pas casser tête pour joindre ni, ce n'est pas casser tête pour faut non, ou pas joindre ni. Si vous besoin de joindre ni, allez joindre bon Dieu. Amen. Fait que bon Dieu plaisir, bliez garçon. Mais fait que bon Dieu plaisir. Songez, c'est bon Dieu lui-même qui vient lever Adam. Il dit, Adam, regardez. Et Adam dit, waouh, elle est os de mes os et chair de ma chair. Si vous voulez un homme fidèle, restez au pied de Dieu. Bon Dieu connaît sous étagère là, il y a tout. Donc si vous faites qu'un bon Dieu content, lui, la mettons en route pour joindre yon sous étagère là. Mais il va pas venir bon directement à Mel, non. La mettons en route pour choisir. La mettons en pépinière là. Donc, ce que je veux voir ici, c'est le mot fidèle. Le mot fidèle de l'hébreu, c'est amen. Ça veut dire confirmation, support, endurance, gardien, durabilité, certifié, sûr, digne de confiance. Voici un homme. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est sûr, un gardien, quelqu'un qui est certifié. Dieu dit, le voilà. Et il pose une autre question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Le mot vertueux, c'est un mot souvent que nous prenons comme si c'est quelqu'un qui est mololo. Une femme vertueuse, c'est une femme qui n'a pas cassé, qui n'a pas parlé, qui marchait sous 13 pour ne pas piler 14. Et nous-mêmes, non. Écoutez, ne vous y trompez pas. Le mot vertueux veut dire tout ça. Tchahil, vaillante, force, pas un petit mololo là même. Oui. Puissante, hein? Excellente. Moi, maintenant, ça, c'est ça. Armée d'élite. Messieurs, écoutez, souvent, on dit la femme est le sexe faible. Pas dit ça encore. Chaque fois où gros tonton dit,
Regardez. Je connais un homme. Lui, il est un gros tonton. Il est venu devant Goliath. Regardez-nous, il prend Goliath. Il coupe le cou Goliath. Regardez-nous. Le monsieur a marché. Tout le monde sait. Et Saül 1000. Mais David 10 000. Tout le monde sait. David. C'est un roi. Un gros tonton. Il a besoin de tuer David. Vous comprenez ce que j'ai fait? Il y a un les monde. Et puis il a paraît et dit Dada. David a été longtemps. Je parle de qui? Bathsheba. Bon, c'est quoi menti? David mangeait Goliath, mais si Bathsheba mangeait David. Oh, Samson râlait aux oreilles bourries, il rachait soldats, Samson tué. Delilah dit, Sami, Samson à terre. Oh, Élie, le prophète Élie. Élie, son gros prophète. Dans la Bible, Élie, c'est le symbole de la puissance. La loi, c'est Moïse. Les prophètes, c'est Élie. La puissance. Élie tuait les prophètes de Baal. Regardez, non, Élie ravageait à Mont-Carmel. Élie rentrait la Cali, Élie rencontrait, recevoir un email. Un email dit, cher Élie, je vous garantis, sans de faire prophète Baal, sinon, je ne vais pas même bagaille. Signé Jésus. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie l'homme, Élie courit à le cacher. Élie caché pendant près de 2 ans dans une grotte. Parce que Jézabel d'elle. Je connais qui problème moi? Problème moi c'est l'homme garder la Bible là. Moi ouais, c'est l'Éternel lui-même qui dit Élie à le cacher. C'est l'Éternel qui dit Élie à le cacher. Et l'Éternel lui-même qui cachait Élie. Parce que Jézabel d'Élie. Et vous me dites quel est le sexe faible. On va prendre ça encore. Celui qui l'a créé a créé elle seule une armée d'élite. Proverbe 31, le verset 1er, verset 3, ce verset dit, vous êtes plus belle là. Verset 3, c'est Bathsheba qui a parlé à Salomon. Il dit, ne donne pas ta vigueur aux femmes, à celles qui perdent des rois. Donc, si vous avez besoin pour un petit soldat, vous prenez n'importe quel soldat. Mais quand on veut atteindre des rois, on cherche une femme. Alors, mesdames, écoutez. Cette puissance que vous avez, le diable connaît. C'est pourquoi, pour atteindre l'homme, le diable vous utilise. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes créé avec beaucoup de puissance. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Laissez cette puissance sous l'influence du Saint-Esprit et vous allez faire du bien avec cette puissance. Amen? Amen. Mais si cette puissance est utilisée dans un autre sens, on appelle ça une arme de destruction massive. Regardez, c'est pourquoi le Deutéronome 32 me dit, comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et 2 en mettrait-il 2000? 2000? La loi des 2. La puissance, quand cette puissance est additionnée, quand Tchaïl est additionné à Ammon, ça donne un résultat exponentiel. Si un chasse 1000, 2 ensemble chassent 10 000. Au lieu 1 chasse 1000 et 2 chasseront 2000, mais non, ici 2 chassent 10 000 parce que là, vous avez 2 puissances qui se multiplient et ça donne des résultats extraordinaires. C'est pour cette raison que vous devez savoir justement qui vous êtes. Écoutez ceci, je vais finir mon message maintenant. Quand Dieu a besoin de créer les arbres,
il s'adressait à la terre. Quand Dieu a besoin de créer les astres, il s'adressait à l'étendue. Quand Dieu a besoin de créer les poissons, il s'adressait à la mer. Quand Dieu a besoin de créer les oiseaux, il parle au firmament. Quand Dieu a besoin de créer les animaux, il parle à la terre. Et il est montré que les arbres sont 100% terre. Et pour que l'arbre puisse vivre, il doit rester dans la terre. Les astres, pour rester astres, doivent rester dans les étendues. Les poissons, pour continuer à vivre, doivent rester dans la mer. Les oiseaux, pour être heureux, doivent rester dans le ciel. Les animaux, pour survivre, doivent manger de l'herbe, rester attachés à la terre. Et quand Dieu a besoin de créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est adressé à qui? Oui, bon. Quand Dieu, ça ne va pas finir le message. Quand Dieu veut créer les arbres, il s'adressait à la terre. Les arbres sont la terre, 100%. Quand Dieu veut créer les astres, il s'adressait à l'étendue. Les étendues restent en haut avec les astres. Quand Dieu veut créer les poissons, il s'adressait à la mer. Le poisson doit rester dans la mer pour vivre. Quand Dieu veut créer les oiseaux, il parle encore au firmament. Et l'oiseau, pour être heureux, doit être dans les airs. Quand Dieu veut créer les animaux, il s'adressait à la terre. Et les animaux, pour vivre, pour survivre, doivent rester attachés, se nourrir, attachés à l'herbe, à la terre. Mais quand Dieu veut créer l'homme, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à qui? À qui? À lui-même. L'arbre doit rester attaché à l'arbre, pied-bois. L'arbre doit rester attaché à la terre. Le poisson doit rester attaché à la mer. Et moi, je suis créé à partir de qui? De Dieu. Et je dois, pour vivre et survivre, rester attaché à Dieu. Qui suis-je? Je suis fils de Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible me dit que je suis de la race de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas le fils d'un singe. Amen. Regardez ceci. Il est écrit dans la parole, dans votre parole. Attention avec cette belle Bible, hein, avec cette eau là. Il est écrit dans la parole, œil pour œil, dent pour dent, brûlure, pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ce sera quoi? Vie pour vie. Alors que nous pourrons chanter pour nous aller. Quitter l'image ça imprimé dans le cerveau pour descendre dans le cœur. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. J'ai ça, je l'appelle l'homme. J'ai ça, je l'appelle Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Le corps est différent. Le corps est différent. Mais l'image, l'essence qui est à l'intérieur du corps est la même. Faisons l'homme à notre image
et selon notre ressemblance. Supposons que Versa crasé, la loi me dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Donc, si Versa crasé, est-ce que je prends ça pour remplacer? Allô? Nous avons ça pour remplacer ça? Non. C'est faïence pour faïence. Ce n'est pas plastique pour faïence. Qu'est-ce que je vais vous faire voir? Quand l'homme a péché, la loi dit si quelqu'un veut remplacer l'homme, il doit avoir la même valeur que l'homme. Wow, 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 wow. Ce sera vie pour vie. Donc, quand Dieu a besoin de racheter l'homme, un ange ne peut pas remplacer l'homme. Quelle que soit la puissance, la hauteur, le grade de cet ange, il ne peut pas remplacer l'homme. Qu'est-ce qu'il faut pour remplacer l'homme? Il faut un autre homme qui a la même valeur. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu parce que c'est seulement ce prix qui donne la valeur de l'homme. Et avec le prix de Jésus, Dieu dit, maintenant, c'est accepté parce que la loi est respectée. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Donc, si Jésus, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là, si Jésus a la valeur de l'homme, ça veut dire que l'homme vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez la valeur de Jésus. Alors, jeunes gens, jeunes filles, maintenant, quand vous allez prendre vos décisions, rappelez-vous que votre valeur, c'est Jésus. Jeune garçon, chaque fois que vous vous adressez à une jeune fille de Saint-Léonard, rappelez-vous que cette jeune fille est Jésus. Non? Jeune fille, quand vous voyez un jeune garçon à Saint-Léonard, quand vous lui adressez la parole, rappelez-vous que ce jeune garçon a la valeur de Jésus. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Donc c'est pourquoi prenons le temps de fouiller cette parole pour connaître tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire. Et rendons chaque jour gloire à notre Seigneur parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens. Célébrons en tout lieu. C'est le moment de dire gloire à notre Père. Allez-y, on se met debout et nous chantons le 24. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout lieu son nom et sa puissance, car nous avons de la valeur à ses yeux.
louanges déployées, rendons gloire à notre Père. Alléluia. Alléluia, Dieu toi, foi saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers adore ton empire. Notre Père, notre Dieu, tu es merveilleux. Et ce soir, tu révèles à tes enfants ce qui est dans ton cœur avant la fondation du monde, de créer un peuple saint, tes enfants, à ton image et à ta ressemblance, pour dominer sur cette planète. Père, merci pour la croix. Merci pour la valeur que le sacrifice de Jésus nous a permis de voir, que nous représentons à tes yeux. Et ce soir, Père, nous mettons devant toi tous ces jeunes qui ont pris conscience de la valeur qu'ils ont à tes yeux. Nous mettons devant toi, Père, cette assemblée de frères et sœurs qui ont vu ce qu'ils représentent pour toi. Et je prie pour que cette parole puisse rester gravée dans le cœur de tes enfants. Et afin que chaque fois qu'ils doivent prendre une décision quelconque dans la vie, que cette décision puisse avoir à la base cette parole que nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Et ainsi, Père, que dans notre vie, nous puissions régner. Que cette parole reste dans nos cœurs et qu'elle sorte par nos bouches. Et une fois sortie dans nos bouches avec la foi, que les circonstances de la vie
que les situations de la vie soient changées. Et que là où il y a une terre déserte, que cette terre se transforme en un jardin d'Éden, la présence de Dieu parmi nous. Alors que nous allons rentrer chez nous, que tu nous accompagnes et que le Saint-Esprit révèle à tes enfants la raison d'être de notre présence sur la terre et que nous puissions à la fin de notre vie dire: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Demain soir, nous allons voir les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier. J'invite les jeunes, et s'il y a des mariages qui sont planifiés, bloquez les mariages jusqu'à demain soir. 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier.